J'ai décidé de vous faire cette petite vidéo d'information virulente en réaction à l'outrageante diffusion sur Discovery Channel d'une série de pseudo-documentaires faisant l'apologie, sans dire son nom, de l'eugénisme le plus crasse, sous couvert de prétendus progrès technico-scientifiques de la génétique. Ce que vous allez entendre est évidemment, pour user d'un bon mot, bien polissé et destiné à nous faire accepter leur diktat avec le sourire et on trouve ça génial. Bref, avec eux, on doit toujours se méfier des apparences. J'ai naturellement intégré quelques sous-titres bien à moi afin de démonter quelques-unes de leurs ficelles médiatiques les plus grossières. Mais mon but ici est plus de vous interroger sur le pouvoir autocratique des scientifiques et des ingénieurs, ainsi que sur les risques sociaux qu'ils nous font endurer. Autrement dit, la question est de savoir qui travaille pour qui contrôle qui, et, plus philosophiquement parlant, où doit-on placer les limites technologiques pour garantir notre bien-être et pas notre bien-être comme ils voudraient. Munissez-vous au préalable d'un sac à gerbet et allons-y. Mais commençons tout d'abord par l'étymologie du mot eugénisme. Il vient du grec bien et génao, engendrer, ce qui signifie littéralement bien-être. L'eugénisme peut être défini comme l'ensemble des méthodes et pratiques visant à transformer le patrimoine génétique de l'espèce humaine, dans le but de le faire tendre vers un idéal déterminé. Il peut être le fruit d'une politique délibérément menée par un État. Mené par des scientifiques et des médecins, le mouvement de promotion de l'eugénisme qui se met en place au tournant du XXe siècle milite en faveur de la politique volontariste d'éradication des caractères jugés handicapants ou de la favorisation des caractères jugés bénéfiques. Son influence sur la législation s'est traduite principalement dans trois domaines: la mise en place de programmes de stérilisation contrainte, le durcissement de l'encadrement juridique du mariage et la restriction de l'immigration. L'histoire du XXe siècle a fourni des exemples de politiques eugéniques aux États-Unis et dans de nombreux pays européens, au premier chef desquels l'Allemagne nazie. Dans les sous-sols réfrigérés de Decode Genetics sont entreposés les échantillons d'ADN de plus de 100 000 Islandais. Je peux donc prendre n'importe qui en Islande et vous dire comment il est lié à quelqu'un d'autre dans le pays. Police, petit rappel étymologique. Ça peut vouloir dire organisation politique, gouvernement de la cité, bon ordre, bonne administration, ou alors ensemble des règles à suivre, administration veillant au bon ordre. Grâce à cette lecture génétique imminente, les Islandais prennent le pouvoir sur leur avenir. C'est incontestablement un grand pouvoir. Cela permet de maîtriser sa propre santé. Le génome conditionne non seulement la couleur des cheveux, celle des yeux, etc., mais il dicte aussi nos réactions à notre environnement. Je suis convaincu que la découverte de variations dans la séquence du génome humain sera la base du développement de nouvelles thérapies préventives. De nouveaux tests pour détecter des gènes générateurs de maladies identifieront les problèmes avant leur apparition. Je suis donc une personne dans la moyenne en ce qui concerne les risques génétiques de maladies. Et rien n'est plus déprimant que d'être une personne dans la moyenne, croyez-moi. Dans le futur, une nouvelle rencontre pourrait s'enquérir de votre profil génétique. Dans le choix d'un conjoint, ce sont les caractéristiques génétiques de la personne qu'on choisit qui nous attirent, et les nôtres qui nous y poussent. Mais que se passerait-il si l'on pouvait déchiffrer le code génétique d'un enfant à naître? Ceux qui en auraient les moyens pourront-ils créer un enfant génétiquement supérieur? Ce sera possible, il y a peu de doute là-dessus. On peut déjà faire de nombreuses choses dans ce domaine aujourd'hui, mais ce ne serait pas sage. Ce serait réellement dangereux pour la survie de l'humanité de commencer à manipuler ces traits communs sur une grande échelle. Ce sont des décisions fondamentales pour les générations à venir. Il y a un siècle, la durée moyenne de vie était de 60 ans. Elle est maintenant de 83 ans. Mais peut-on réellement stopper le vieillissement? Les dernières recherches sur le vieillissement pourraient nous mener à la légendaire fontaine de Jouvence.
Dans le futur, on pourra rajeunir les tissus humains. Le professeur Howard Chang croit avoir trouvé un moyen de combattre le vieillissement. Et il n'évoque pas une simple question d'esthétique. Ce n'est absolument pas une tentative de créer un nouveau Botox ou de se débarrasser des rides. Nos travaux cherchent à comprendre pourquoi les cellules vieillissent. Howard Chang concentre ses recherches sur la peau. La peau est un organe très spécial. La peau humaine se renouvelle tous les 28 jours. Toutes les cellules sont donc remplacées par de nouvelles. Ainsi, tous les mois, en vous regardant dans le miroir, vous y voyez une nouvelle personne. Ce qui est insolite, c'est que dans le cas d'une personne âgée, ces cellules toutes neuves agissent déjà comme si elles étaient vieilles. Le vieillissement n'est donc pas simplement une question de cellules s'usant au fil du temps. C'est une fonction génétique. S'il existe donc un programme génétique qui vieillit les cellules, il doit alors être possible de stopper ce programme pour rendre leur état de jeunesse à ces cellules. Toutes les cellules de notre corps possèdent une protéine nommée NF-κB. Tel un interrupteur, cette protéine active ou désactive de nombreux gènes, dont ceux responsables du vieillissement. Le professeur Chang a réussi à éteindre cet interrupteur particulier sur une souris âgée. Nous avons ajouté un gène à une souris afin de pouvoir désactiver le gène du vieillissement en appliquant un produit chimique inoffensif sur sa peau. Cette souris a donc eu une vie normale et maintenant qu'elle a atteint un certain âge, on peut désactiver à volonté le gène du vieillissement pour observer si elle retrouve les caractéristiques de la jeunesse. Les résultats des essais sont stupéfiants. Tandis que l'ensemble de la souris a vieilli, le simple morceau de peau que nous avons traité a rajeuni. On pourrait obtenir les mêmes résultats avec d'autres organes du corps. Nous estimons que le même processus génétique, c'est-à-dire le programme génétique de vieillissement engendré par NF-κB, est en action dans beaucoup d'autres tissus, dont le cerveau, le cœur et le foie. En bloquant le programme génétique de vieillissement dans différents tissus, on doit pouvoir lutter contre les maladies liées à l'âge. Il est possible qu'en inhibant nos gènes du vieillissement, nous ne vieillissions jamais. Je crois très possible qu'en fin de compte, on puisse à l'avenir allonger la durée de la vie. Cette découverte ne nous rendra pas nos 15 ans, mais elle pourrait nous octroyer une meilleure santé pour de nombreuses années supplémentaires. La manipulation de nos gènes n'est pas le seul moyen pour vivre plus longtemps. D'autres chercheurs estiment qu'il nous suffit d'avaler une pilule. Les études menées sur ce médicament miracle anti-âge s'appuient sur un phénomène nommé la restriction calorique, plus connu sous le nom de diète. Bien que son fonctionnement reste un mystère, on suppose que lorsqu'un organisme est affamé, cela active un gène qui renforce les cellules. Celles-ci finissent par vivre plus longtemps. On sait depuis 70 ans que la restriction calorique allonge la durée de vie de nombreux organismes. Et tout ce qu'il nous fallait, c'était une petite molécule qu'on pourrait incorporer dans une pilule à prendre quotidiennement pour en tirer le même bénéfice. Les docteurs David Sinclair et Christophe Westphal croient avoir trouvé cette molécule. C'est le resveratrol, on le trouve dans le vin rouge. Le resveratrol est une molécule remarquable qui allonge la durée de vie de tous les organismes que nous avons testés. Il allonge la durée de vie des cellules de levure d'environ 30%. On l'a essayé sur des vers et des mouches qui ont aussi vécu 30 à 40% plus longtemps. Les poissons vivent 60% de plus. Le resveratrol a le même effet que la restriction calorique. Il stimule la croissance d'une enzyme nommée SIRT1 qui aide à réguler nos cellules. Le SIRT1 est un régulateur des défenses des cellules, un peu comme le standard de police secours. Il distribue les rôles. Ambulance, sortez faire ceci. Les pompiers, allez faire cela. Mais au lieu d'ordonner normalement « réparer l'ADN quand vous aurez le temps », « protéger la cellule quand vous le sentirez », le resveratrol retient les protéines et ordonne « urgence, protégez la cellule, faites ceci, faites cela ». Le résultat de tout cela, c'est un animal qui vit plus longtemps et en meilleure santé. Cela peut-il fonctionner sur les humains? La bonne nouvelle, c'est que jusqu'ici, ça fonctionne sur tous les organismes que nous avons testés. Récemment, nous avons nourri des souris avec du resveratrol, et ces souris se sont avérées en meilleure santé. L'âge venant, elles n'ont pas affiché de signes de vieillesse. On a pu doubler leur durée de vie. Elles couraient plus vite, elles étaient plus minces, elles n'ont pas eu de maladie cardiaque ni de diabète.
Nous avons découvert la défense naturelle du corps contre les maladies et la sénilité. À présent, nous avons synthétisé des molécules qui sont 1000 fois plus puissantes que le resveratrol. La pilule de longévité, un médicament pour guérir la vieillesse. De notre vivant? Dans les 5 à 7 ans à venir, on peut envisager des médicaments ciblant les gènes qui contrôlent le processus du vieillissement. Notre objectif, bien sûr, est d'améliorer l'espérance de vie en bonne santé. Ce qui signifie qu'on serait plus productif plus longtemps. Grâce aux ambitieux travaux des chercheurs, notre vie future promet d'être totalement différente de celle d'aujourd'hui. Nous pourrons nous auto-réparer, ne plus souffrir de maladies, être plus intelligents et génétiquement supérieurs. Nous pourrons vivre plus longtemps, beaucoup plus longtemps. La révolution de la génétique, de la biologie moléculaire, des nanotechnologies et des micropuces informatiques pourrait créer un monde de surhommes. Nous n'aurons peut-être pas à imaginer ce monde. Il pourrait bientôt être le nôtre.